Bonjour, alors j'ai pensé faire une petite vidéo pour les personnes qui vont participer à mon atelier du 25 février prochain, l'atelier Silhouette. Alors cette vidéo est réservée vraiment pour ces personnes-là pour le 25 février, c'est un dimanche, pour toute l'après-midi. Alors voilà, j'ai regardé des photos, des images. J'avais cette peinture que j'avais faite d'une silhouette à l'automne passé. C'est un exemple de ce qu'on peut faire. Par contre, j'ai pensé de faire un peu différent aussi, donc je vais offrir la possibilité de faire quelque chose de plus précis ou de faire quelque chose de moins précis, qui pourrait aller dans des formes sculptées, ici, sculpturales. Par exemple, ça, c'est un livre de Rodin. Alors, on pourrait explorer, ça peut être une partie de l'image. Là, on n'est pas obligé de prendre toute l'image avec les jambes, mais si vous vous sentez capable, vous pouvez commencer avec à l'atelier cette image plus complexe, une plus grande toile, et puis vous finirez à la maison sans problème si vous vous sentez d'attaque. Moi, je vous dirais que faut toujours essayer de voir, même si des fois on est un peu ambitieux, si on peut réussir certains exercices qui nous plaisent, qui nous passionnent, qui nous motivent. C'est très important. Alors ça, c'est un livre de Rodin. Donc, il s'agira d'entrer dans l'idée de composer à partir des ombres et des lumières, y aller par grosses masses. Donc, pas nécessairement dans le détail. Ici, il n'y a pas vraiment de détail, quoique on voit un peu le dos avec un peu les vertèbres qui sont détaillées, mais c'est pas si détaillé que ça. Donc, c'est juste des ombres et des lumières approximatives. On ne les fait pas toutes, on n'en fait seulement qu'une partie. Donc, ça, c'est intéressant. Je vais vous montrer d'autres images aussi. Bon, ici, je ne sais pas si vous suivez l'exposition Rodin. Moi, j'avais fait un dessin lors de l'exposition de Rodin. C'est un atelier auquel j'avais participé il y a très, très longtemps, là. Puis, on avait dessiné les sculptures de Rodin. Alors, moi, j'avais pris de dos cette sculpture de Rodin, qui est la même, mais c'est l'image de dos. Je vais faire une photocopie de ça et des deux autres de Rodin aussi, là. Comme exemple, alors on a des lumières, on a des ombres, pas de détails vraiment. Le contour, je vais vous le faire faire par report de ligne, comme on a fait à l'abstraction fleur pour ceux qui ont participé. Donc un report de ligne au pastel. Donc le dessin se fait très rapidement. Le montage de la forme se fait rapidement. C'est un cours de peinture, je vous le rappelle encore. Ce n'est pas un cours de dessin. Si vous voulez faire le dessin à main levée chez vous, vous avez beau le faire. Par contre, je vais vous parler de fond texturé pour votre toile dans la prochaine vidéo. Une vidéo que je vais faire aujourd'hui. Alors, donc ça, c'est la première pour expliquer le projet, mais là, il va y avoir une vidéo sur la texture. Elle va être courte, vous pourrez préparer votre projet chez vous. Alors, ça va être des vidéos de 15-20 minutes, tout au plus 25 minutes, une demi-heure, là, dans le gros maximum. Et vous pouvez sauter, avancer la vidéo pour voir ce qui vous intéresse. Je vais vous donner les détails de ce que je vais présenter dans le mail que je vais vous envoyer pour ça. Alors, ici, on a un nu. C'est un dessin exécuté au fusain, très très détaillé cependant, mais on peut couper l'image, on n'est pas obligé de toute la prendre, ok, la toile, elle peut remplir la toile, puis ça peut couper ici, comme on peut faire une grande toile et la faire au complet. Comme je vous dis, si vous sentez d'attaque, il n'y a pas de problème. Ici, je vais essayer d'aller à la prochaine page. J'ai beaucoup d'images, hein? Je vais faire des photocopies, vous allez pouvoir les garder. J'ai un nu couché ici qui est très très beau aussi. On n'est pas obligé de faire tous les détails. On peut faire juste une partie du nu, mettre le reste, mettre le dos, admettons, et mettre même les doigts, même le reste, la tête, le mettre dans le flou, dans le, comment je pourrais dire, donc quelque chose qui va seulement être un peu comme une atmosphère de ciel, là, si vous voulez, dans le brouillard. Ça c'est le terme que je cherchais. Alors ça, c'est intéressant, j'aurai cette image-là. Ici, j'en ai une autre. Donc, c'est tous des dessins. Un artiste, l'artiste, c'est qui est très, très bon. Hein. Donc, c'est Steve Austin. Donc, moi, je me dis, bon, c'est certain que c'est des œuvres que vous allez peut-être probablement mettre chez vous, là. Alors, on ne fait pas de divulgation, mais lui, c'est un livre de dessin, c'est un professeur de dessin. Alors, c'est certain qu'il s'attend à ce qu'il y ait des reproductions de ses dessins.
Donc, si c'est le cas, ben, on peut toujours mentionner que c'est un dessin de lui ou pas du tout, tellement qu'on va l'avoir transformé. Probablement que si c'est vous qui le faites ou si moi je le ferais, ce serait difficile de voir là, de voir si c'est lui ou pas, ou un autre artiste qui l'a fait. Là. C'est pas, voilà. Même chose ici. Un autre, position debout. Très intéressant aussi. Les ombres. Alors, on peut penser à un arrière-plan qui peut être travaillé avec texture, couleur, surtout couleur dans ce cas-ci, profondeur, des couleurs claires, couleurs foncées, des lignes. On peut aller faire des lignes peut-être vers la fin là, de l'œuvre, les lignes pastel à l'huile. Je vais amener les oil bars aussi. Les oil bars, c'est des bâtons à l'huile, donc on peut faire des effets avec ça. Ici, j'ai ces dessins-là. Ça aussi, ça peut être intéressant. Donc, on n'a pas de détails. Ça nous gêne pas, OK? On n'a pas trop de détails, donc on y va selon ce qu'on voit, ce qu'on veut faire voir. Même chose ici. Donc, on peut couper aussi. On n'est pas obligé de tout prendre. Ici, j'ai celle-là aussi. Non, pas celle-là. Bon, celle-là, oui, elle est... Non, je ne l'ai pas pris quand même. Là. Elle est un peu plus complexe, c'est plus long à faire. J'ai pris celle-ci. Aussi. Et... ici, j'en avais une couchée aussi. J'ai beaucoup de sujets féminins, mais c'est certain que c'est plus facile à faire à cause des courbes. C'est plus facile que faire un sujet masculin, à mon sens. Là. Bon, OK, ici, j'en ai plusieurs. Je vais toutes les prendre. Je vais donc les grossir pour que vous puissiez les mettre sur votre toile. La grandeur de la toile, ben, je vous l'avais donnée. Essayez de ne pas dépasser, bon, ça peut dépasser un peu 24-36 si vous entourez votre personnage d'abstraction, de texture et tout ça. Mais essayez de ne pas dépasser trop ça. 24-36 maximum, j'ai du 24-20, ça peut être du 18, peut-être 20-24 au minimum pour que ce soit intéressant. Ça peut être un petit peu moins que ça, 18-24. Alors, regardez ça. Donc ici, ça c'est intéressant, c'est d'autres dessins intéressants pour sans détail. Bon, alors voilà. Ici, j'ai un livre de Laurent Blandin, c'est un Français. Il travaille beaucoup avec la texture. Il fait même des formes en surrelief en bas-relief sur ses toiles. Alors lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il va beaucoup... Donc, votre personnage, là, votre silhouette peut être dans ce genre. Très effacé, on n'a pas de détails, très flou, et on a des trucs de texture que je vais vous donner. Ici, lui en donne beaucoup, en tout cas. Je vais vous donner quelques détails. Ici, ben, il mélange toutes sortes d'éléments, sable, petites pierres, gravier, poudre de bois, en tout cas, il y a plein. Je pourrais toujours vous en parler au cours, là, mais on peut mélanger de la poussière de pierre avec du modeling paste, par exemple. Ça peut être intéressant. OK, alors là, j'ai des mélanges de matières. Je vais vous faire une petite vidéo là-dessus, sur la matière, la texture qu'on peut faire. Donc, un petit moment, au cours de silhouette que j'avais donné, l'atelier que j'avais donné une journée... l'automne passé, on avait pris ces images. Donc, ce sont les mêmes. Je les repasse, je vous les remontre parce qu'il y en a qui ont fait d'autres images de ces images-là, mais différentes. Alors, peut-être que même si vous avez vu les images, ça peut être intéressant pour vous. Alors, ça ici, c'est quand même assez grand. C'est intéressant. Donc, un dos, profil. On peut, comme je vous disais, intégrer du flou là-dedans, pas donner trop de détails. J'avais celle-là qui était encore disponible aussi. J'ai quelques copies de chacune de ces photos-là. Ici, dos. Alors, ce n'est pas très détaillé, ça non plus. Ça peut être intéressant. Ici, je sais qu'elle a été choisie, cette image-là. Je pense qu'il y avait une personne qui l'avait choisie ou deux. Alors, c'est ça. Elle est encore disponible. Et j'ai celle-là aussi. Celle-là, je l'avais faite... je dois la terminer. Là. Je vais essayer de la travailler en fin de semaine. Encore un peu tout à l'heure. J'ai celle-là aussi.
celle-là, vous l'avez vu en plus foncé, là. Celle-là est plus claire. Alors, je vais me réserver celle-là. Voilà. Ici, on peut travailler ça dans le flou aussi, là. Elle est déjà très floue, la photocopie, mais vous voyez, c'est de dos. Une image de dos. Donc, ça veut dire que vous pouvez remplir votre toile avec cette figure-là. Et avec le drapé, ça peut être intéressant. Par contre, il y a un bon travail avec le drapé. Comme je vous dis, vous jugez selon le temps que vous voulez passer là, sur cette œuvre-là. Alors, j'ai aussi des images qui sont plus de type, des images d'anciens, de maîtres en peinture, anciens. Donc, ça date peut-être du 19e siècle. Là. Voilà. Alors, j'en ai ici qui peuvent être intéressantes. Donc, moi, j'ai pratiqué beaucoup des dessins avec des images semblables. Ça m'a beaucoup aidé pour étudier l'anatomie. Et aussi, je faisais de la mise au carreau avec ça de temps en temps. Alors, c'est bon pour les repères. Surtout si vous faites du modèle vivant, là, ça peut vous apporter beaucoup de pratique au niveau des espaces vides. Donc, des espaces vides, je veux dire le tour, les angles, le tour de la forme et les angles. Donc, ça nous aide pour évaluer tout ça. Alors, j'ai celle-là, position assise, de dos, et ici un autre dos. Et ici, celui-là qui est plus complexe. Très intéressant aussi. Et voilà, alors c'est ma présentation. Donc, on va se retrouver à l'atelier. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'écrire par mail, il n'y a pas de problème. Donc, je vous envoie ça aujourd'hui et je vais faire une démonstration en vidéo aussi pour la texture. Si vous voulez la faire avant de venir au cours, vous pourrez le faire. Si jamais vous voulez la faire au cours, vous pourrez parce que vous allez avoir le temps de la laisser sécher. Si ce n'est pas de la texture du genre modeling paste, à moins que ce soit une texture légère modeling paste, appliqué sans épaisseur ou du médium mat, ça sèche vite ça. OK. Alors moi, ce que je vais vous montrer, c'est du gel. Le gel, il sèche quand même assez rapidement, mais il ne faut pas en mettre épais. Alors moi, je vais vous faire une démonstration avec le gesso et le gel. Le gesso prend un petit peu plus de temps à sécher. Donc, moi, je vous conseillerais de le faire chez vous. Alors, moi, je vais vous montrer comment étendre la texture. Vous allez pouvoir le faire à l'aide de la vidéo. Alors, on va se retrouver. Je vous remercie. Bonne journée.